Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque.
Le charbon de bois, ce méconnu. Vive les parties de barbecue. Les grillades de morceaux de viande sur un grill en plein air font souvent partie des souvenirs de vacances. Pour ce faire, rien de plus facile. On achète un sac de charbon de bois, on dispose le contenu dans une cuvette ou dans un creux de pierre, on l'allume avec prudence et on attend le développement des braises. Puis, sur une grille disposée au-dessus, on présente les morceaux et on goûte l'odeur du grillé et des fumées avant de les servir. C'est si facile aujourd'hui. Pourtant, le charbon de bois a connu une longue et tumultueuse histoire. Elle commence par le bois que tout le monde connaît. Seulement voilà, il y a bois et bois. Il y a des arbres qui ont poussé rapidement, les pieds dans l'eau, par exemple les peupliers. Pas étonnant que leur bois tendre soit gorgé d'eau. Juste après avoir été coupés, les troncs peuvent peser très lourd. À l'intérieur de tels bois, il peut y avoir jusqu'à 80% d'eau. Une fois stockés, pendant quelques années, ils en perdent la majeure partie, telle une éponge qu'on essore. Ce qui reste brûle fort bien, mais est totalement impropre pour une transformation en charbon de bois. Par contre, les arbres qui ont l'habitude de se débrouiller avec peu d'eau donnent des bois denses et durs, garantissant ainsi un grand pouvoir calorifique. Cependant, même ces bois durs qui viennent d'être coupés peuvent perdre la majeure partie de leur poids par un traitement de choc prodigué par des charbonniers. Il était beaucoup plus facile et surtout plus profitable de transporter du charbon de bois allégé que du bois frais, lourd comme du plomb. Le problème est que beaucoup de ces espèces d'arbres à bois dur, donc intéressants, aiment les terrains accidentés, poussent lentement et ne sont pas de très grande taille. En conséquence, il fallait s'adapter. Durant des siècles, cette activité a été accomplie par des petites équipes qui défrichaient parcelle après parcelle. Souvent, il fallait commencer par aménager péniblement un sentier à mulets, seule façon possible pour évacuer par la suite des charges respectables à travers des terrains accidentés. C'était surtout un travail d'hiver, quand on était dispensé des autres occupations saisonnières. De plus, en raison des pluies hivernales, il était alors plus facile d'avoir de l'eau à proximité, donc moins de danger de mettre le feu à la forêt. Il fallait aussi créer une aire de travail plate d'une certaine grandeur, ce qui n'est pas partout évident. Ensuite, il fallait constituer une sérieuse réserve de bois, taillée de façon très précise pour limiter les interstices dans le futur empilage. Puis il fallait savoir imbriquer savamment les morceaux de bois en monticules ronds, appelés meules. Selon les circonstances, il pouvait s'agir de plusieurs mètres cubes de bois. Au milieu du tas, on avait laissé un trou qui servira par la suite de cheminée. Suivait alors l'opération la plus délicate, car il fallait couvrir le tout d'une bonne couche de terre glaiseuse. Le savant mélange de cet enduit de couverture était si précieux qu'on n'hésitait pas à le déplacer à dos de mulet d'un chantier au suivant. Une fois tout en place, on commençait à mettre le feu par le trou central, car le feu devait se développer à partir de l'axe central du tas et se propager autour de la cheminée. Ainsi, le bois à proximité du centre fournissait le combustible de chauffe, mais du fait que ce feu était enfermé en vase clos, il ne pouvait pas développer de flamme, mais était contraint de se consumer en combustion contrôlée, de 350 degrés à 400 degrés. Et c'est à partir de ce moment que commençait le fameux
jeu avec le feu. Pendant plusieurs jours et nuits, voire des semaines pour les gros tas, il fallait être sur ses gardes à tout moment, en dépit des intempéries et des odeurs nauséabondes. Dès que la couverture en terre donnait des signes de faiblesse, il fallait immédiatement boucher et reboucher, évitant ainsi tout appel d'air, donc tout apport d'oxygène, sous peine de voir le tas disparaître en un gros brasier. À la fin, il ne restait qu'à étouffer complètement le feu et laisser refroidir le tout. C'était un travail très pénible, mais ceux qui avaient la force et le courage d'affronter ainsi la nature, les travaux durs et les fumées, en tiraient de coquets revenus. Quels étaient les avantages du charbon de bois ? Pendant des siècles, c'était le seul combustible facile à transporter et facile à maîtriser. Il a connu de ce fait une envolée importante. Victime de son succès, plusieurs contrées ont dû prendre des mesures pour éviter la déforestation à grande échelle. Comme c'était un combustible qui ne dégageait désormais que peu de fumée, contrairement au bois, il était utilisé pour alimenter les braseros, les cuisines, tout comme les fers à repasser. Une partie importante était consommée par l'industrie, car on ne connaissait pas encore le charbon fossile et encore moins le pétrole ni le gaz, sans parler de l'électricité. C'était le seul feu capable de produire suffisamment de chaleur pour extraire du minerai et faire fondre les différents métaux. De même, les verriers étaient des consommateurs importants. Ce charbon de bois était aussi utilisé en tant qu'ingrédient dans la fabrication de la poudre à canon. Je me tais pudiquement sur les autres composants de ces mélanges ultra-explosifs. À la suite de la pénurie en carburant durant la Deuxième Guerre mondiale et pendant les années qui ont suivi, le charbon de bois alimentait les gazogènes de voitures et camions. Une autre utilisation est toujours en usage et ce sont ces produits qui équipent les filtres à charbon actif qui servent à apurer des eaux et l'air. Pour terminer, on ne peut pas oublier les fameux fusains, ces tiges carbonisées en bois de saule qui ont permis à de nombreux artistes dessinateurs d'exercer leur art pictural par des œuvres fort raffinées. Jusqu'au soir, que tout le monde, au rythme de l'espoir, danse la ronde, du matin jusqu'au soir. Car nous chantons que le Fils de Dieu vint apporter en accent joyeux, tant pour le riche que pour le gueux, l'espoir qui bute l'angoisse, qui veut chanter en accent joyeux, qui veut aussi que le Fils de Dieu lui donne le temps qu'il soit riche ou que l'espoir qui bute l'angoisse. Oh, 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 car nous chantons que
joyeux. Il veut aussi que le Fils de Dieu lui donne le temps qu'il soit riche ou gueux. Ce fameux chant d'espoir, ce fameux chant d'espoir, ce fameux chant d'espoir, un fameux refrain, un chant d'espoir. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. Faire de Jésus un Dieu, et uniquement un Dieu, équivaudrait à anéantir nos espérances. Nous ne saurions prétendre être frères de Dieu. Nous ne pourrions prétendre être rendus participants à sa nature d'abord, à son héritage ensuite. Faire du Christ un homme et seulement un homme serait un blasphème qui anéantirait notre foi en nous privant de la connaissance de Dieu et de notre réconciliation avec lui. Oui, notre Sauveur se plaisait à se nommer le Fils de l'homme parce qu'il était né de la Vierge Marie, a connu de ce fait toutes les limitations de notre nature humaine. Il est venu au milieu de nous, en tout point semblable à nous. Par cela même, nous nous sentons près de lui. Et parce qu'il était conçu du Saint-Esprit, il émanait directement de Dieu, qu'il nous révèle comme un Père que nous devons honorer, un Maître que nous devons servir. En la personne de Jésus-Christ sont unies la nature divine et la nature humaine. Aucun représentant de la race humaine ne pourrait atteindre la divinité et ne l'aurait osé non plus s'il en avait eu la possibilité. De Charles Péan. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de ne pas nous laisser nous écarter de toi, qui est le chemin, ni manquer de confiance en toi, qui est vérité, ni nous reposer sur aucune autre chose que toi, qui est vie. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit ce que nous devons croire, ce que nous devons faire et où nous devons trouver notre repos. Amen.